Temu, on commence à voir ce site apparaître un peu partout aux États-Unis et je pense que cela va clairement arriver en masse dans notre hexagone de la même manière que Shein l'année passée ou encore Wish à une époque un peu plus lointaine. Et vous allez en voir des youtubeurs qui achètent des bêtises sur ce genre de site internet. Vous allez en bouffer des vidéos top 10 gadgets débiles sur ce site dans les mois qui arrivent. Surtout avec des trucs qu'on verra exploser en cours de vidéo et qui vont faire la page fait divers de tous vos magazines locaux. Car oui, on est évidemment pas sur de la grosse qualité, mais pourquoi ça fonctionne autant ce nouveau site? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui parlons d'un site sur lequel vous allez pouvoir acheter 1001 gadgets Temu. Et sur ce site, désolé mais vous ne retrouverez pas le produit qui sponsorise cette vidéo car il est bien trop quali, le Roborock Daihat Pro Combo. Matez-moi la taille de cette station et c'est pas là juste pour faire joli quand on est sur un véritable 5 en 1. Une brosse multisurface, une mini brosse motorisée, un suceur plat, oui c'est le vrai nom, moi j'y peux rien, une brosse à épousseter ainsi qu'un aspirateur sec et humide. Et si avec ça c'est encore sale chez vous, là c'est vraiment de votre faute. Surtout avec sa puissance d'aspiration de 17 000 pascal et sa principale brosse qui permet d'aspirer et de nettoyer en même temps, ce qui vous fait gagner du temps pour retourner faire des choses bien plus amusantes, genre perdre vos matchs de placement sur League of Legends. Et pas la peine de galérer pour nettoyer cette brosse car elle se nettoiera d'elle-même sans que vous ayez quoi que ce soit à faire et séchera par la suite. Ça vous simplifiera la vie, vous simplifiez la vie, le maître mot du Daihat Pro Combo car il est aussi équipé d'un capteur intelligent Dirtect permettant d'ajuster automatiquement sa puissance de nettoyage et son débit d'eau par rapport à la situation, avec carrément l'indication d'où se trouve le plus de saleté pour que vous puissiez vous concentrer directement dessus. Ça devient un vrai jeu vidéo tout ça. Avec cette versatilité, vous avez 5 outils différents profitant de la même base puissante, ce qui fait déjà gagner un gain de place considérable, mais en plus vous permet d'avoir donc 5 appareils de qualité sans devoir acheter 5 appareils de qualité. Là, il suffit de placer la base sur l'appareil dont vous avez besoin et c'est parti. Et évidemment, le tout est connecté à l'application Roborock qui vous permettra de gérer le niveau de batterie ou de lancer un nettoyage de la bête, ou même de changer la langue de votre aspirateur en italien s'il y a une envie qui apparaît de votre côté, c'est vous qui voyez. Avec le lien en description, retrouvez ce tout nouveau produit de Roborock dès le 15 septembre avec une promotion de 19 au 25 ainsi que tous les autres produits qu'il propose, comme le robot aspirateur que j'ai déjà pu présenter par le passé sur la chaîne. Mais c'est clair que vous ne verrez pas tout ça sur Temu de suite, car c'est pas le fond de commerce de ce nouveau site qu'on voit absolument partout. Non, ici on veut vous vendre des produits en pagaille, parfois vous en proposez 20 à la fois, parfois vous donnez envie d'acheter des trucs gratuitement pour vous attirer et vous rendre addict. Mais comment ça se fait que ça pop de nulle part? Car ouais, faut se dire que ça fait même pas un an que le site existe dans le monde, et moins de 6 mois chez nous. L'évolution est folle et peu de sites d'import peuvent se targuer d'évoluer à cette vitesse. Temu est un site lancé en septembre 2022 aux États-Unis et qui a suivi un peu partout dans le monde en 2023, dont la France. Et dès le début, il voulait faire parler d'eux en achetant un spot publicitaire au Super Bowl, l'une des plus grandes compétitions sportives américaines. Et ça coûte un chouïa plus cher qu'une sponsor chez Léo Techmaker, car là on a 7 millions de dollars en moyenne pour 30 secondes de spot publicitaire. Peut-être qu'un jour j'arriverai à ces tarifs, mais il y a encore du chemin. Promis, le jour où ça arrive, je paie mon kebab à tous les abonnés de la première heure. Dans tous les cas, on voit qu'il y a du bon gros budget derrière malgré son ouverture récente, car le groupe derrière est Pinduoduo qui existe depuis une dizaine d'années, qui a des revenus estimés à 19 milliards de dollars en 2022. Et pour le coup, la base est assez similaire mais ne vise que le marché chinois, avec un principe de prix très bas et qui descend si vos amis ou votre famille achètent le même produit. C'est pas une tactique nouvelle, mais ils ont été très compétitifs ces dernières années, en lésant parfois possiblement la qualité du produit final. Sachant que dans ce cas-là, on peut aussi parler de produits alimentaires. Mais pour le commerce international, je pense que c'est plus compliqué de vous vendre du poisson frais et de vous le livrer en import 5 mois après. Il doit avoir une sacrée tête le cabillaud, surtout quand on voit les régulations que le marché s'est pris, au point de détruire Wish complètement. Parce que oui, vous l'avez peut-être oublié, mais le roi Wish est mort et il y a donc la course pour être le nouveau roi. Mais comment ça se fait d'ailleurs? Eh bien car ce dernier s'est pas mal fait massacrer de toutes parts en Europe et surtout en France. En effet, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a fait de son fer de lance l'envie d'exploser la tête de ce site qui commençait à pas mal faire parler de lui de façon négative. Ça sentait le fion cette histoire. Et Bruno en connaît un rayon là-dessus. Le site était très souvent shady sur ce qu'il vendait, genre à vous faire croire que vous allez acheter le tout dernier iPhone pour 10 balles, alors qu'en réalité c'était la coque du dit téléphone. Mais c'est de votre faute, vous avez pas bien lu aussi. Malheureusement, c'est une technique vieille comme le monde, tout ça. Genre vous saviez que certains vendaient des PS5 sur eBay, mais qu'en réalité c'était une photo de la PS5 que vous receviez. Oui, il y avait écrit PS5 image, donc c'était logique, voyons. Peut-être que vous êtes un énorme fan à adorer acheter des photos de la console à 500 balles. Mais que les Français se fassent arnaquer, ça Bruno il s'en moque quand même un petit peu. Non, c'est pourquoi ce site a été attaqué, c'est l'avalanche de produits non conformes aux réglementations européennes. Dans une étude menée par la DGCRF ou la DGDGRS, comme dirait Maëva Guénam, 90% des appareils électriques analysés étaient considérés comme dangereux, ainsi que 62% des bijoux fantasy, 45% des jouets, plastique cancérigène, explosion de batterie, on voyait de tout. Et là où AliExpress est un site où ce sont des vendeurs tiers qui se retrouvent sur la plateforme, donc la responsabilité est délocalisée, dira-t-on. Ici Wish était le responsable car tout était fait sous son joug. Les menaces pour punir Wish ont commencé en novembre 2021 et ont été effectives quelques
quelques semaines après. Et en vrai c'était giga violent avec par exemple le bannissement des moteurs de recherche. Ce qui fait qu'en cherchant Wish sur Google, bah il est devenu impossible de trouver le site référencé. Il fallait taper l'URL à la main. Aujourd'hui il est de retour, mais faut bien s'imaginer que cette chute a fait le plaisir de pas mal de concurrents qui ont essayé de se référencer sur ce terme, comme AliExpress ou Shein, dont on reparlera juste après. Il y a aussi eu un bannissement côté App Store et Play Store. Bref, commander sur Wish était devenu un parcours du combattant. Mais en tout cas, c'est devenu quasiment impossible de tomber sur le site de manière fortuite. Comme je viens de le dire, les sanctions ont été levées aujourd'hui, en mars 2023, mais en près de 2 ans, bah certains concurrents ont tout fait pour prendre sa place. Et le premier aura été Shein sur la partie vêtements, et ça a cartonné. Le fast fashion, les vêtements à 20 centimes, bah c'est quelque chose qui plaît à énormément de gens. Même à ceux qui veulent nous prouver le contraire, hein. Il suffit de regarder les pop-up stores Shein à Paris qui ont cartonné auprès de gens qui se disent pourtant sacrément éco-responsables, mais qui pourtant vont acheter des fringues fabriquées à l'autre bout du monde, hein, qui seront dézinguées dans 3 semaines. Après bon, la dissonance cognitive, c'est un sport très répandu en 2023. Mais malgré les polémiques de Shein, eh bien on voit bien que l'import ça cartonne, et la raison principale c'est le prix évidemment. C'est beaucoup moins cher et aussi beaucoup plus agressif. Actuellement, vous devez en voir à tire-larigot, hein, des publicités sur Temu, avec par exemple la possibilité d'avoir un clavier mécanique RGB pour 0$, ou alors du parrainage entre potes qui vous permet d'avoir entre 5 et 8 articles gratos quand vous en achetez 10. Même si évidemment ceux qui seront payants seront les plus chers, hein, et que finalement les articles gratos ne serviront qu'à caler vos articles qui coûtent plus cher dans le bateau, hein, qui vous amènera vos colis. Et vous allez aussi en bouffer, hein, des sponsors auprès d'influenceurs, peut-être même ici un jour, qui sait, hein. Et surtout qu'avec tout ça, eh bien il y aura aussi du référencement organique, comme la vidéo que vous regardez en ce moment même. Le but est de créer un cercle vertueux de médiatisation. Bref, Temu va être le Shein de l'électronique et avoir la même renommée. Bon, évidemment, des prix aussi bas, ça cache quand même plein de choses, hein. Pas forcément que des mauvaises choses, hein. Par exemple, les frais de port gratuits pour des trucs qui viennent de l'autre bout du monde, c'est juste qu'en réalité, vos cartons servent à caler les cartons un petit peu plus importants. Donc tout le monde s'y retrouve et vous êtes un peu le papier bulle des autres et on vous remercie en vous offrant la livraison. Bon, en vrai, c'est plutôt qu'on profite de l'espace inutilisable par les gros cartons en mettant les vôtres, mais la théorie du papier bulle est vachement plus sympa. Et derrière, on n'est pas sur les mêmes droits de l'homme, hein. Il y a peu de respect de l'environnement et on est sur des choses qui se veulent utilisables sur un instant T, mais absolument pas durables. Donc bon, c'est jetable, hein. On a clairement pas la même conscience là-bas qu'ici en termes de plastique et autres. On a pu le voir avec quelques influenceuses qui étaient sponsorisées par Shein pour aller visiter leur usine et qui, ont beau essayer de vendre du rêve, n'y arrivent pas des masses. Mais ouais, c'est aussi pour toutes ces raisons qu'ils arrivent à être aussi agressifs en termes de prix. Il y avait encore d'autres raisons, hein, comme le fait que tout de base coûtait 20% moins cher, mais on en reparlera un petit peu après de ça. Qu'on a ce qu'on appelle des iPhones de Wish et autres, mais en vrai il existe aussi des produits de qualité, qui évidemment coûtent plus cher, hein, c'est sûr. Certaines marques se retrouvent uniquement sur ce genre de site d'import et des produits que j'ai pu vous montrer comme la GPD Win 4 viennent de ce genre de site. Maintenant évidemment on entend beaucoup plus parler des produits premier prix car les gens achètent bien plus souvent ces derniers, même si c'est de la daube qu'ils vont jeter au bout de 20 minutes d'utilisation. Ouais, une façon de penser assez court-termiste, hein, qu'ont malheureusement beaucoup de personnes et qui nous porte pas mal défauts, mais tout ça est un autre sujet. C'est donc quoi la solution? Ne plus acheter sur ce genre de site? Bon, je ne serai pas aussi catégorique. Déjà, comme sur tous les sites du style, quelle que soit la catégorie, il faut comparer les prix sur le web pour ainsi trouver au mieux, même si on reste à des années-lumière des prix proposés par les dropshippers, alors que les produits viennent exactement du même endroit. Et comme pour tout, faites en sorte de regarder des avis et des retours d'expérience avant de foncer tête baissée. Et par pitié, arrêtez d'acheter des trucs sans lire les descriptions. Faut arrêter les désastres de gens qui achètent des produits en pensant qu'il y a tout sur la photo, alors que pas du tout. Bon, je vous avoue, je me suis fait avoir aussi une fois. On avait acheté un châssis de fou furieux à 500€ pour un autre projet, V-Race, qui permet de faire des expériences de réalité immersive complètes dans des voitures miniatures. Je vous invite à aller voir le site vrace.fr d'ailleurs. Bon, on pensait avoir tout sur la photo, hein, au prix auquel c'était vendu, et en réalité pas du tout. Le siège n'était pas fourni, il était sur la photo, mais c'était précisé en petit dans la description, ce qui nous a obligés à lâcher 460€ supplémentaires pour le siège, hein. Bref, c'est l'histoire. C'est donc quoi le futur possible pour Temu? Ça peut être le même bazar que Wish? Bon, en vrai, je pense pas, car déjà on a beaucoup régularisé tout ce bazar depuis quelques temps maintenant. Par exemple, on paie de la TVA sur les produits d'import, hein, depuis quelques temps, cette fameuse taxe à 20% qui se rajoute automatiquement alors qu'elle n'était pas du tout présente sur ces sites il y a encore 3 ans. Et le coût que s'est pris Wish a dû calmer les autres sites d'import, ce qui fait qu'ils prendront beaucoup plus en considération ce genre de menaces européennes pour ainsi éviter de se faire détruire. Alors oui, il y aura encore de la camelote, mais tant qu'elle vous explose pas à la tronche, c'est pas illégal. Après, à chacun d'entre vous d'être responsable sur ce qu'il achète. Clairement, les sites d'import peuvent être quelque chose de top et personnellement, j'y achète des produits régulièrement. Pas que ce soit AliExpress, Temu, Geekbuying et plein d'autres, mais je vais pas y acheter juste parce que je trouve les trucs pas chers. Enfin si, c'est important mais pas que. La plupart du temps, c'est surtout car je veux un produit qui n'est pas vendu chez nous et qui me serait grandement utile. Par exemple, mon blender Xiaomi, il vient tout droit d'AliExpress et j'ai payé 150 balles. Et il est top et rivalise avec ceux à 400 de chez nous. Même si au niveau des menus, je comprends rien à ce qu'il raconte. Comme dirait le bonhomme de Fort Boyard. Excusez-moi, mais tout ça, pour moi, c'est du chinois.
Avec tout ça, il y a quand même moyen d'économiser pas mal. J'espère que vous saurez faire la part des choses à acheter sans vous faire avoir. Ce qui risque par contre d'encore exploser, c'est le dropshipping. Et avec le fait que beaucoup de jeunes gobent absolument tout et n'importe quoi de nos jours avec les nouveaux réseaux sociaux, bon, ça va pas aider à leur faire comprendre que les produits vendus sur TikTok ne sont pas des créations artisanales mais du dropshipping de Temu. Mais bref. Vous achetez souvent sur ce genre de site, vous, et plus quel type de produit de manière générale? N'hésitez pas à partager vos expériences directement dans les commentaires. Et surtout si elles sont mauvaises pour ainsi éviter à d'autres vos mésaventures. C'est toujours sympa. Je vous invite aussi à cliquer sur cette vidéo qui parle aussi de dropshipping. Comme ça, eh bien, vous n'arrêterez jamais d'apprendre. Salut!